Nous sommes encore au vendredi et c'est le 4 avril 2025. Alors, amis sportifs, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission sportive Télévo qui se passe tous les vendredis de 9h à 10h. Et pour l'émission de ce jour, nous allons sportivement encore parler bien sûr de la reprise du championnat national des Ronaldo qui sera à sa 14e journée ce week-end. Toutes les différentes rencontres, nous allons les décortiquer dans cette émission avec nos différents invités. Et puis, nous allons aussi parler du championnat national de 3e division qui va démarrer incessamment le 10 mai prochain. Dans quel état d'esprit sont les différents clubs? Si nous allons prendre le cas de Olympique Football Club de Vaud, le préfet Negede Kokou Jérôme a sorti une note dès déjà la veille, c'était le début de la semaine et mardi, les séances de détection des jeunes pour donc constituer l'équipe de Olympique de Vaud a démarré donc au stade municipal de Vaughan. La séance est poursuivie mercredi et jeudi dernier. Alors, nous allons finir cette émission avec le dossier des éperviers du Togo. Ces éperviers-là qui étaient toujours dans la course pour la Coupe du Monde 2026 ont joué face à la Mauritanie à la maison et puis 4 jours plus tard, ils sont allés au stade Abdoulaye Wade du Sénégal où ils ont été battus 2-0. Et donc, après ce débâcle, les éperviers ont regagné leurs différents clubs. Nous allons parler de ces éperviers-là et ce qui fait que aujourd'hui le classement FIFA a fait que le Togo a dégringolé donc d'une place. Et au plateau, je serai bien sûr avec Jacob Komla Adjei, il est journaliste sportif, mais chargé de communication du district préfectoral du football des Lacs. Jacob, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour chers téléspectateurs et bonjour à tous ceux qui nous suivent de près. Comment va le district préfectoral du football des Lacs? Le district préfectoral du football des Lacs se porte très bien. Le bureau se porte à bien. De la tête jusqu'à la queue, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez là-bas dans les lacs. Je suis également au plateau avec Donald Kossi, que vous connaissez bien, c'est un inconditionnel du football dans la préfecture de Vaud. Et donc, Donald, il a été le président des supporters de Olympique de Vaud quand Olympique était dans la 3e division jusqu'à 2e division. Donald, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien de votre côté. Et ça va, et la population de Vaud? Oh bon, après ça va bien, il vous salue également. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, j'espère que vous avez vu, donc vous avez écouté et vu nos différents invités qui sont au plateau avec nous. Nous allons observer une petite pause et puis on revient juste après pour le démarrage de cette émission. On rappelle que cette émission tient aujourd'hui grâce à nos partenaires. Il y a TS Équipement de l'international togolais Sodé Ketidjani qui est basé à Vaughan et à Dagué. TS Équipement, ils sont prêts à vous servir en matériel sportif de qualité. Ils sont à Vaughan en face de l'école primaire publique de Adigo, bien sûr, dans la ville de Vaughan. Et à Dagué, vous pouvez les trouver sur la voie nationale et ils vont vous servir dans de bonnes conditions. Également, nous sommes en partenariat avec l'hôtel Cosmaï qui est à Sévagan, sur la route de Togoville. Hôtel Cosmaï, c'est un hôtel chic dans la préfecture. Quand vous faites le tour, vous allez vous sentir très à l'aise, comme si vous étiez en Europe ou bien aux États-Unis d'Amérique. Vous qui nous suivez de l'autre côté de l'Occident, sachez qu'au retour au Bercail, faites un tour à l'hôtel Cosmaï de l'autre côté de Sévagan. Vous n'allez pas nous démentir. La pause, elle s'impose. On revient juste après. Une fois encore, merci de nous choisir pour cette émission sportive. Alors, chers invités, Jacob Adjei, rebonjour. Rebonjour Sébastien. D'entrée du jeu, on donne la parole pour saluer certains qui sont à l'écoute et qui nous suivent actuellement. Ok, merci beaucoup. Bon, s'il faut saluer, je vais commencer par le DG de la maison, je le dis toujours. C'est une œuvre louable qu'il a mis dans cette préfecture en amenant télé et vous qui est en ligne. Je vais profiter également pour saluer tout le public sportif de Vaud, Lac, Bamono et tous ceux qui connaissent le jeune Akaji. Le jeune Akaji qui est un enfant chéri de tout un peuple. Alors, merci bien. Donald, d'entrée de jeu, vous êtes venu pour la première fois au studio de votre télévision Télévo. Un mot par rapport à ce que vous avez vu
et aux téléspectateurs qui vous suivent de Vaughan jusqu'au reste du monde entier. Ok, monsieur, merci beaucoup. Bon, pour le moment, je dis grand merci au DG. Parce que bon, c'est pas facile. Il a fait quand même de ses mieux. Pouvoir instaurer cette télé dans notre préfecture. C'est un atout pour nous. Donc, je dis grand merci à lui pour que le bon Dieu l'aide pour faire plus que ça. Et je dis bonjour aux téléspectateurs, aux amoureux du courant. Donc, à toute la population du Vaughan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il s'appelle Kossi Donald, c'est lui qui est avec nous, avec Jacob, comme l'a dit. Alors, Jacob, nous étions à la pause pour le championnat national de football de première division. Et on reprend en droit de citer ce week-end avec la 14e journée, début de la phase retour. Alors, vous êtes un amoureux du sport, un journaliste, un consultant, chargé de communication. D'abord, la phase aller, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé par rapport à ce que vous avez vu, puisque nous sommes avec un club d'à côté, Boulay-sous-Délac. Merci beaucoup, Sébastien. Et Coca on a fini la phase aller du championnat national de football de première division, la D1 Lonato, bien sûr. Donc, ce week-end, on va commencer la 14e journée. Vous me demandez de faire un petit bilan sur la phase aller. Il faut dire que, bon, quoi qu'on dise, on a vu un championnat très serré lors de la phase aller. À cette temps-ci, on voit déjà Asco du Kara un peu très loin, suivi de l'ASK qui le suit, et puis les autres clubs du Sud vraiment sont là. Les autres clubs du Sud, je le dis, restent un peu au bas du tableau. Mais pour ce qui concerne cette saison qui est en cours, il faut dire que c'est un club du Sud qui a été champion pour l'intersaison. Asco du Kara et puis ASK, on les voit un peu bas du tableau. Donc ça veut dire que l'équilibre y est dans ce championnat. Ce n'est plus le Nord qui... Ce n'est plus le Nord qui prend la tête. Donc vous allez voir aussi les points, un point de différence, deux points différents. C'est très serré dans l'ensemble. Donc wait and see pour voir ce que la phase retour qui va démarrer ce dimanche va nous donner. Puisqu'on se dit que c'est maintenant certains clubs vont chercher à sortir leurs griffes, à sortir tout ce qu'il faut pour quitter la place où ils étaient avant l'intersaison. Donc ça veut dire que pour ce retour, la D1 sera encore très très serrée. Pour ce retour, la D1 sera un peu serrée dans ce championnat national D1 Lonato. Alors, Donald, vous suivez aussi les informations sportives. Championnat national D1 Lonato, ça a changé de nom, c'est un nom qui me plaît. Alors, on a fini la phase aller. Ce week-end, on démarre la phase retour. Boulay soit à côté, qui était dans le fauteuil provisoirement, aujourd'hui se retrouve à la 6e position. Vous avez un mot? Bon, merci beaucoup. Oui. Bon, pour la championnat Lonato D1, bon, je voudrais dire que, comme monsieur vient le dit, il y a vraiment un grand déséquilibre. Pour que chaque fois on attend, c'est la Asco du Kara. Oui, ASK. Ce sont les deux clubs qui maintiennent toujours la première et deuxième place. Et chaque fois, on les voit toujours venir jouer la Coupe continentale. Mais bon, je suis très ravi que cette année, ce n'est plus ainsi. Que c'est une équipe du Nord, du Sud qui prend la première place. Bon, effectivement, il n'y a pas grande différence. Il y a deux points là, donc on va voir ce que les phases de retour vont nous donner. On verra bien ce que la phase de retour va nous donner. Allô, Akaji, est-ce qu'on peut avoir un peu les combinaisons du week-end pour le démarrage de la phase retour de ce championnat D1 Lonato? Oui, Sébastien, si vous le permettez, avant de commencer cette 14e journée en avancée, demain, samedi, AS Milan joue Doumbé de Mango au stade municipal de Kara. Déjà ce samedi également, en tant que le leader de l'intersaison va croiser AC Barracuda sur le terrain de Bossimé. Et dimanche, on va suivre au stade de Welo de l'ASK, ASK, AS OTR, et puis Asco joue Espoir au municipal de Kara. Quand nous descendons au municipal de Sokodé, une espoir de la localité affronte Gomido de Palimé, et puis l'étoile filante AS Tambo se donne rendez-vous sur le terrain de Bossim également. Et pour finir, au stade Chardé à Nani, Daneho Ota, les requins mâles qui ont changé
leur staff technique durant l'intersaison joue les académiciens de Bafilo, de la centre de formation bleu, CDF Hakunou. Voilà l'affiche, bien les affiches de ce week-end pour ce qui concerne le début de la phase retour de la D1 de Nantou. Merci beaucoup, Jacob Adjei, pour la précision de toutes ces combinaisons du week-end qui sont très alléchantes à suivre un peu partout sur les différents terrains et sur le plan national. Alors, j'espère que pour ce championnat, vous qui nous suivez de l'autre côté de l'Hexagone, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, en Espagne, partout dans le monde entier, sachez que c'est votre chaîne préférée, Télévo, qui vous informe en temps réel et au moment opportun, surtout l'émission Télévo Sport de tous les vendredis, et c'est entre 9h et 10h, temps universel. Alors, nous allons faire le débat au plateau ici avec nos invités. D'abord, avec Ronald, on va voir, et à Anéko, ici, Kota, il y a Bolesou qui va recevoir le centre de formation Akenou. Un centre de formation que Olympique de Vaud aussi connaît bien, puisque les deux ont évolué dans le temps ensemble. Donc, le centre de formation Akenou va quitter pour venir jouer Bolesou des Lacs à la maison ici à Kota. Comment vous trouvez déjà cette rencontre? Bolesou à la maison? Oui, bon, en fait, les matchs maintenant, c'est plus question de je suis chez moi ou bien pas. Donc, c'est que le meilleur l'emporte. Mais en fait, Bolesou a un grand boulot. Oui. Comme on vient de changer aussi tout le staff technique, et donc Bolesou doit pouvoir être en mesure de pouvoir rapporter la victoire sur l'Akmoun. Oui, parce que cet Akmoun-là aussi, ils sont tellement techniques. Parce qu'il avait joué avec le Détroit avec l'Olympique de Vaud. Oui. Ça n'a pas été tellement facile pour les Pyrénées qu'Olympique nous rapporte la victoire. Donc Bolesou doit faire vraiment attention avant d'affronter l'Akmoun. Comme aussi ils ont changé, on va voir ce que le nouveau staff qui est arrivé, on va ce qu'ils nous réservent. Voilà. On verra bien ce que le staff venant nous réserve. C'est ce que dit notre ami Donald Jacob. Il dit que Bolesou doit faire extrêmement attention avant d'affronter le centre de formation Akenou, parce que c'est un centre de formation. Les jeunes sont techniques, il a dit tout à l'heure, parce qu'il les connaît bien. Ils se sont retrouvés en Détroit il y a de cela 2 ans. Et donc, il donne déjà un peu de conseils au staff technique de Bolesou. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la rencontre Bolesou-Akenou? Sébastien, ce serait un match, une rencontre qui va se jouer sur les détails. Cette rencontre comptant pour la 14e journée, Bolesou CDF Akenou. Il faut dire que quand vous prenez le top 5 du classement pour l'intersaison, vous allez voir que CDF Akenou a pu gagner certaines équipes qui sont classées du top 5. Dans cette top 5. Pourtant, vous voyez sa position, il est toujours un peu au bas du tableau. Maintenant, par rapport à Bolesou pour ces rencontres, à l'aller, lors de la première journée, il faut dire qu'à Tara, les deux formations se sont séparées sur un match nul 0-0. Maintenant, ce dimanche, ils se croisent. Ce serait un match vraiment capital, comme je l'avais dit, qui va se jouer sur des petits détails, bien sûr. Maintenant, il aura pression sur les joueurs encore de Bolesou et pression également sur le staff. Pourquoi je parle de pression? Qui vient d'arriver. Voilà. Pourquoi je parle de pression? Parce que ça ne va pas. C'est pourquoi on a changé la tête, bien le staff de ces formations au cours de l'intersaison. Maintenant, le public sportif des Lacs, à ce que je sache, puisque j'ai suivi toutes les rencontres de Bolesou à domicile, quand ça ne va pas à la fin, vraiment, ils s'en prennent au staff technique des requins. Donc, si Maurice Noutudien vient d'arriver et ce serait son premier match, et c'est encore à domicile, c'est pourquoi je dis que ça va se jouer sur des détails. Maurice Noutudien doit faire tout possible. Les joueurs doivent mouiller leur maillot pour que dimanche là, Bolesou s'en sort avec une victoire pour démarrer ou bien pour entamer cette phase de retour correctement. Attention, nous ne le souhaitons pas, mais il va falloir que Bolesou évite le pire. C'est la victoire qui va sauver Maurice Noutudien, puisque un autre Maurice est parti, un autre Maurice est arrivé. Oui. Donc, je pense que les deux, puisque Maurice Noutudien sera assisté par son frère Kossé Noutudien, donc ça veut dire que tout est Noutudien là-bas. Donc, on va voir ce que ça donne. Sinon, c'est un match où je pense que le terrain sera plein à claquer, parce que tout le monde va aller chercher, voir
ce que Maurice Moutinho va rapporter au cours de cette première journée, disons, de la phase retour, qui est la 14e journée. Alors, merci beaucoup pour vos analyses. Jacob Komla Adjiri, on vous rappelle qu'il est le chargé de communication du district préfectoral du football des Lacs. Là, nous sommes bien sûr à Aného. Alors, Donald, après cette rencontre-là, il y a l'autre rencontre. Étoile filante de Lomé va recevoir, bien sûr, au stade de Bossi, mais à la maison, à Tambo. Tambo FC, c'est un club qu'on connaît bien de Dacha, qui aussi aujourd'hui n'arrive pas à retrouver la bonne forme. Astambo, Étoile filante de Lomé, est-ce que la faveur, selon vous, ça tourne à l'avantage de quel club? Bon, je ne peux jamais dire que aucun l'avantage. Oui. Cela dit que l'Étoile filante vient de monter en première division. Mais les Tambours a joué tant du match oui, en première division. Donc, on dira que c'est le Haut-Ainsi. Mais comme Étoile filante aussi est chez lui, il ne se laissera pas abattu facilement comme ça. Donc on verra bien la suite. Mais moi, aucune équipe n'est en faveur. Donc c'est le Haut-Ainsi. C'est le Haut-Ainsi vraiment. Akaji, Étoile filante Astambo FC de Dacha. Et ce serait également un autre match. Oui. Et puisque Tambo est classé 10e et l'Étoile le suit directement avec la 11e place. Donc ça se joue entre le 10e et le 11e. 16 points, oui. 14 points. Donc ça se joue entre le 10e et le 11e. Attention, oui, ainsi comme l'a dit monsieur et Donald, il aura de l'électricité en l'air dans la capitale togolaise. Donc oui, ainsi pour pouvoir. On va rester avec vous. Il y a au stade municipal de Sokoré, Unisport local reçoit Gomido FC, les Choubes et Zobibi de Kwalimé. 3e avec 21 points. 9e avec 17 points. C'est la confrontation. Unisport est 3e oui. Et puis Gomido est 9e. On sait que Gomido a mal commencé ce championnat. Si Gomido arrive à sortir de la zone rouge et se classer dans le top 10 avant l'intersaison, ça veut dire qu'il y a un travail sérieux qui se fait de l'autre côté de Palimé avec le coach Jean-Paul Abalo Doucet. Donc face maintenant à Unisport qui à 21 points et se classe à la 3e place. Et le match se joue chez au stade municipal de Sokoré, nos amis Unisport. De Sokoré, chez Unisport. Donc, je pense que... Un public sportif, ouais. Je vous rassure. Donc, je pense que Gomido ne va pas aller aussi en estime résignée. Gomido va chercher à aller, à défaut des 3 points, à avoir 1 point que de faire un match... une défaite. Une défaite plutôt, j'allais dire. Alors, merci beaucoup. De l'autre côté, au stade municipal de Kara, Asco va attendre de pied ferme Espoir de Zio. Donald, Espoir va quitter Tchévier pour aller à Kara jouer Asco, hein? Le grand Asco qui n'est pas encore grand dans ce championnat. Hein? Oui, bon, je l'ai dit que comme Asco, là où il est présentement, il a les yeux rouges. Bon, j'ai dit Asco parce que chaque fois, il détient toujours la première place. Première place. La 2e place. Voilà qu'aujourd'hui, il n'est plus à sa place initiale. Donc, il ne se laissera pas aller comme ça. Donc, en plus, il est sur sa pelouse. Donc, il ferait tout pour retirer les 3 points. Pour se relancer. Oui. Voilà. Asco fera tout pour se relancer dans ce championnat en venant à bout peut-être de Espoir Désio. Alors que du côté de Espoir aussi, il cherche les 3 points là à tout prix pour se relancer aussi également dans ce championnat. Alors que nous serons à la première journée donc, de la phase retour de ce championnat. Asco, Espoir Désio, Akaji. Asco, Espoir Désio, ça veut dire que ça se joue entre le 4e et puis le 7e. Oui. Asco a 18 points. Espoir à 20 points. Mais Espoir se déplace pour aller à Kara. Il faut dire que, comme l'a dit Donald tout à l'heure, je pense que Asco va chercher à démarrer cette phase retour en fanfare. En fanfare. C'est-à-dire que tu viens au municipal de Kara, on va te chicoter. En déplacement, ils vont chercher à faire comme les années passées. Justement. Donc, c'est sûr que cette rencontre va se jouer sur des clés. Et si Asco ne sait pas faire et il démarre encore cette phase de retour avec un esprit timide, je pense que ça va vraiment agir sur cette formation. Il y a le grand coach qui est de l'autre côté de l'espoir que vous connaissez,
est très bien. Et je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe rapidement là. Le Congolais là qui est venu, il a pris Borisou à Bola. Théophile Bola face à l'Ivoirien. Kwasi de l'autre côté de l'ASK, je pense que ça va faire mouche, puisque Théophile Bola est en train de faire un travail vraiment énorme du côté de l'espoir de Zior. Donc, oui, ainsi pour voir ce que cette rencontre va donner ce dimanche. Toujours à Kara, cette fois-ci ce sera au stade Welu de ASK. ASK qui va attendre aussi de pied ferme As OTR de Lomé. Alors, les Otérois, Donald se déplace de Lomé pour aller à Kara aussi, tout comme Espoir. Ils vont être sur le même chemin, ils vont cheminer ensemble pour aller maintenant se partager les terrains. Alors, As OTR autre va être au stade Welu, nouvellement construit il y a de cela quelques mois seulement, pour jouer ASK. As OTR, ASK, vous voyez déjà. Oui, bon, donc ça veut dire que le week-end là, le Kara est en ébullition. En ébullition, justement. Oui. En fait, bon. L'ASK, tant que je l'avais dit pour Asco, oui, les deux équipes sont toujours à la tête des championnats de 1, le NATO. Mais cette année, de cette saison, ce n'est pas ainsi pour eux. Donc je sais très bien que l'ASK aussi ne laissera pas traîner par Ascotière. Parce que l'ASK va faire déplacement. Et en plus, c'est comme je l'ai dit, il y aura du Hotensi sur le terrain de Wéo. Donc, ça ne sera pas facile. Voilà. Mais moi, à mon niveau, je suis sûr que ASK rapportera les 3 points pour pouvoir mieux démarrer la seconde phase. ASK va remporter les 3 points ou bien parce que vous avez votre petit frère, Glo Marius là-bas, c'est pourquoi tu soutiens ASK? Non, c'est pas que j'ai un petit frère là-bas, mais ce que je vois directement est que dans cette phase de retour, l'ASK et l'ASCO ne laissera plus du temps parce que aux adversaires. Parce qu'ils auront dit que ils sont en train de laisser aller leurs points ou bien leur place sans aller comme ça. Donc eux-mêmes, après, bon, à mon avis, je vois que ces deux équipes, ils ont pris leur conscience. Donc, ça ne serait pas facile pour les phases de tour. Voilà. Donc, l'ASK et l'ASCO, chaque équipe va rencontrer pour les phases de tour là. À mon avis, je suis sûr qu'ils sont préparés de les affronter. ASK, As, Otiere, Akaji. Deuxième contre cinquième. Oui. 22 points contre 20 points. 20 points. Je pense que ce serait vraiment un match tendu, hein? Puisque quand vous prenez les percepteurs d'impôts, l'OTR, ils ont commencé très mal ce championnat. 3 défaites sur coup d'affilée. Et maintenant, par après, s'ils se retrouvent déjà à la deuxième place avant l'intersaison, ça veut dire qu'un travail énorme a été fait avec le coach ghanéen qui est arrivé chez eux. Donc, ASK, OTR, ce serait un match apparemment disputé puisque OTR ne va pas chercher à perdre sa place. Oui. De deuxième place, il va chercher à aller même au top des tops. Maintenant, à ASK aussi, il va chercher à aller au moins à sa place, qui est la deuxième, comme d'habitude depuis 5 ans. De 5 ans. 5 saisons passées. Toujours derrière Asco. Voilà, toujours derrière Asco. Donc, ce serait vraiment un match à vraiment disputé. Et sur ce nouveau terrain de Welu, de l'ASK, on a vu ASK aussi qui a déjà perdu certaines rencontres déjà là-bas. Donc, ils doivent faire sérieusement attention avec l'OTR lors de cette phase retour comptant pour la 14e journée. Justement, il y a l'ASK qui va vouloir revenir, alors qu'au même moment, As OTR aussi va vouloir conserver cette place jalousement pour pouvoir, puisque pour le moment, cette place lui confère donc la Coupe continentale, n'est-ce pas? Parce que quand tu es deuxième, tu vas jouer la Coupe CAF, le premier jour, la Champions League africaine. Et donc, As OTR va vouloir conserver jalousement cette place. Alors, si on revient maintenant à la journée de demain, samedi, là, les rencontres qu'on vient de décortiquer. En avancée. Oui, en avancée. Ce sont les matchs du dimanche, on vient de décortiquer en avancée. Ce samedi, à Bossimé, il y a Entente 2 qui joue à Barracuda. Un duel de la capitale. Les deux sont dans la capitale là-bas, à Gaji. Entente 2, le leader, n'est-ce pas? Oui, le leader. Entente 2 qui joue face à l'avant-dernier, à Barracuda. Il faut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Les joueurs de Barracuda, je les ai vus jouer lors de ces phases allées. C'est des joueurs qui jouent très bien.
mais on ne sait pas pourquoi il ne gagne pas, il ne marque pas. C'est comme Olympique de Fou qui a joué la D2 nationale. Qui joue bien. Et qui joue bien, mais il n'arrive pas à marquer jusqu'à ce que ça l'a relégué en 3e division. On va y revenir tout à l'heure. Et Olympique va jouer la 3e division cette saison. Donc, cette formation du Barracuda joue, mais on ne sait pas pourquoi on ne marque pas. Et avec un sur coach, le terrain, ils sont bien. Ils sont bien. Avec un coach aussi expérimenté en la personne de Wadia Lantam. Donc, c'est une formation qui joue très bien. Cette explication, ce derby de la capitale, je pense que cette fois-ci, Wadia Lantam va chercher à sortir la tête, puisque la zone là n'est pas aussi du tout bonne pour cette formation de Barracuda. Donc, Barracuda qui est 13e. 13e. Barracuda va chercher à faire mouche dans cette phase aller comptant pour la 14e journée, bien sûr, face au leader. Il va chercher, coûte que coûte, à briser les rêves des leaders entendus. Alors, merci beaucoup, Akaji. Et ce serait une tâche tellement difficile pour Barracuda. Donald, dans la capitale togolaise, à Bossime, vous connaissez bien le stade de Bossime. Maintenant, en tente de le leader joue contre le 13e qui n'est d'autre que AC Barracuda. Vous imaginez déjà ce qui peut se passer? Oui. Ce sera demain. Hein? Oui, c'est demain samedi. Donc, pour commencer, je peux dire, Entente de depuis la 2e division jusqu'à la 1re division, il a fait un énorme travail. Donc, je vois qu'il continue par persister toujours. Il ne veut pas se laisser aller. Une formation qui a fait sa mise ouverte avant le démarrage de ce championnat en Côte d'Ivoire. Oui. Vous voyez, non? Donc les joueurs seront toujours à l'aise pour sur le terrain ou comme à l'entraînement. Parce que les mises ouvert déjà à la Côte d'Ivoire, ça montre qu'ils sont là pour faire quelque chose. Ils sont là pour la détermination, pour être champion. Et je suis sûr que les Barracuda de Kouadjalata doivent faire seulement attention avant d'aller affronter l'attente Dieu. Parce que tant que l'attente Dieu a démarré de la D2 jusqu'à la première division, il ne se laisse pas aller. Donc il y a encore un énorme match là-bas. Donc la victoire, moi, c'est le ainsi. Parce que comme le Barracuda est en avant-dernier, dans la zone rouge. Oui, il ne va pas se laisser aller. Donc comme l'attente Dieu aussi maintient la place du roi, donc il ne va pas se laisser démériter. Donc c'est le ainsi. On le dit souvent, le roi a perdu sa couronne, mais la démarche n'a pas changé. On verra bien si Entente de Lomé va toujours conserver cette place pour cette première journée de la phase retour, ou soit si Barracuda aussi veut sortir la tête de la zone rouge. On verra bien, ce sera demain au cours de sifflet à partir de 15h30 à Bossime. Alors, Akaji, toujours pour ce samedi, en avancée toujours, au stade municipal de Kara, AC Bina joue Doumbé de Mango. Doumbé, arrivé à un niveau de ce championnat, a voulu signer finalement le forfait. Bina, ils sont revenus. Et Sébastien, la rencontre là, moi je me pose beaucoup d'interrogations sur cette rencontre AS Bina, Doumbé de Mango. AS Bina qui est 8e au classement face à Doumbé qui ferme la marche 14e. Donc pourquoi je plane beaucoup de doutes? Parce que cette formation de Doumbé, 13e, 14e journée, n'a pas joué. C'est une rencontre que les équipes ont gagné sur des tapis verts. Pourquoi? Je pense que nous tous, nous pouvons donner la raison. Faute de moyens. Puisque vous allez voir sur les réseaux sociaux, quand Doumbé a match, on écrit que la formation de Doumbé veut se déplacer, veut jouer tant, on veut les soutiens un peu par-ci par-là. Le coach de cette formation qui n'a pas payé ses loyers durant et tel, le propriétaire maison viennent réclamer tout ça là, ça laisse à désirer. Donc, je pense que pour cette reprise, on a appris le nerf de la guerre. Est-ce que c'est totalement donné ou bien c'est encore quelque chose qu'on a donné? Bon, on ne sait pas trop pour le moment, mais on a appris qu'on les a appelés, les présidents des clubs l'autre fois, et on leur a encore donné quelque chose. Est-ce que c'est tout le reste qui a été donné ou bien c'est encore quelque chose? Si c'est tout le reste, je pense qu'ils peuvent faire glama pour continuer en allant. Mais si c'est encore un peu qui est donné, il faut savoir que la formation de Doumbé, dans 2, 3, 4 journées encore maintenant, va chercher à faire quoi? À boycotter. À boycotter comme il a fait lors des 2 dernières journées de la phase aller. Donc, sincèrement, ce que moi je vais dire est qu'il faut que l'on sache comment organiser, comment démarrer un championnat. Maintenant, ce qui me vient en tête est que si vous voyez que, ça c'est à l'endroit, je le dis à l'endroit de tous les 14 clubs qui jouent
la division 1, Oui. ou bien les clubs qui jouent même la D2 nationale, pourquoi pas profiter pour dire aux clubs qui Le vont D3, démarrer la D3 D3 nationale. Si vous avez un problème, il faut écrire à la Fédération togolaise de football que, voilà, à monsieur le président de la Fédération togolaise, nous avons tel problème, vu ceci, nous ne pouvons pas disputer telle journée. C'est-à-dire, il va falloir qu'un courrier soit adressé, voilà, officiellement à la Fédération togolaise de football. Maintenant, si Doumbé n'envoie rien à la Fédération togolaise de football et que les arbitres sont là, les commissaires sont là, le jour du match, ça. le jour du match, on constate les forfaits là, c'est grave. Mais si Doumbé écrit à la Fédération togolaise de football, j'ai tel problème, je ne peux pas disputer telle journée, il faut me le reprogrammer ultérieurement. Je pense que la fédération va y réfléchir. Mais boycotter comme ça, vous voyez que c'est un peu quoi là. Donc, les autres clubs n'ont qu'à écouter ce que nous sommes en train de dire maintenant. Puisque si vous voyez que vous avez tel problème, il faut écrire à la fédération. Je ne pense pas que le problème qui a obligé Doumbé de ne pas jouer la 13e et la 14e journée, si vous demandez à la fédération maintenant, la fédération peut dire que bon, Doumbé a tel problème, Ça veut dire que officiellement, je ne pense pas que Doumbé a écrit quelque chose à la fédération. La bonne manière est d'écrire, d'informer la fédération que nous avons tel problème. Il va falloir que notre rencontre que vous avez programmée sur telle date soit reportée. On ne peut pas jouer. C'est mieux comme ça. Sinon, on va voir si la 14e journée, le peu qui a donné, Doumbé va s'appuyer sur ça pour commencer et laisser encore un coup de chemin. Ce serait vraiment déplorable. Ce serait vraiment déplorable si le club n'arrive pas à informer à temps la fédération, l'instance festière du football sur le plan national, alors que les dirigeants que ce soit les dirigeants de Doumbé jusqu'aux autres dirigeants des 14 clubs qui prennent part à ce championnat national. Ceux qui n'ont même pas encore démarré, oui, la D3. La D2, la D3. Ils essaient, puisqu'on va leur donner eux aussi encore un peu maintenant, démarrer. Et maintenant, après, tous aussi, ils vont commencer par Doumbé, c'est comme ça, ce serait grave. Si vous avez un problème, adressez un courrier officiellement à la Fédération togolaise de football et vous allez trouver consensus. Perdre des points comme ça, là, c'est pas bien. Ça nous n'ont pas notre championnat. Justement, on va donc voir Donald avant d'aller à la pause. Donald, Doumbé qui joue contre Asebina, hein, ça se joue à Kara. Asebina, oui, Asebina. Bon, en fait, actuellement, en domaine de football, maintenant, c'est l'argent. Oui. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut plus avoir le courage de s'engager. Parce qu'il y a les primes des joueurs, les salaires, les contrats des joueurs, en plus des coachs, les déplacements. Mais il faut que, avant que chaque équipe ne s'engage, il va bien se demander le président et ses conseils doivent bien se dénoncer ou bien être capable d'assumer les responsabilités d'une équipe. Avant d'y démarrer, bon, il est prêt pour jouer un championnat. Bon, comme monsieur le dit, ça n'honore pas notre championnat. Parce que notre championnat se passe sur la télé New World et autres là. Parce que si, par exemple, la New World a programmé de faire passer un match, tel que c'est le match qui se jouera à Kara, et voilà que les arbitres et les équipes sont là, et voilà que, bon, les équipes l'équipe adverse n'est pas présente et voilà, il y a les sérieux, les gens voient ces choses-là. Ça veut dire que bon, notre championnat n'a pas de niveau, ou bien bon, ça n'a pas son ampleur, quoi. Donc il faut qu'on doit toujours revoir ces côtés-là pour que chaque équipe qui doit s'engager, il doit être sûr qu'il est en mesure d'assumer la responsabilité avant que le championnat n'aille à pause ou bien ne termine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Donald. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que pour cette première partie, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons observer une pause. On vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TS Équipement de l'international togolais, Sodik Tidjani, qui est basé à Dagué et à Vaughan. C'est en face de l'école primaire publique d'Adrigo, au bord de la route, le goudron, bien sûr, qui quitte le marché Béké en allant vers Yessouvito. Alors, et au niveau de Hôtel Cosmaï, nous sommes toujours en partenariat aussi. C'est assez vacant sur la route de Togoville. Allez faire un tour, vous allez découvrir que vraiment il y a des hôtels chics où les chambres sont isolées les unes des autres. La pause, on revient juste après pour parler du championnat national de 3e division qui va démarrer incessamment le 10 mai prochain. Les prix sont abordables aussi. Oui, les prix vraiment sont abordables de l'autre côté de Cosmaï Hôtel.
Voilà, retour ici au plateau pour la dernière partie de cette émission sportive sur votre chaîne Télévo. Amis téléspectateurs, on continue par vous dire infiniment merci pour la fidélité d'écoute que vous accordez à toutes nos émissions. Surtout vous qui êtes les nouveaux dans cette émission, abonnez-vous à la page de Télévo pour suivre nos différentes émissions. Alors, merci à Hôtel Cosmae pour le partenariat qu'il nous a accordé, puisque Hôtel Cosmae, c'est de l'autre côté de Sévagan, on l'a dit. Les prix sont abordables pour ceux qui veulent bien faire les séjours de l'autre côté, donc de Cosmae Hôtel. Et que ça soit, vous soyez donc des sportifs, vous voulez vous habiller sportivement de façon chic, faites un tour à TS Équipement à Vaughan, en face de l'école primaire publique d'Adrigo. Alors, on va donc aller dans la seconde partie de cette émission avec, bien sûr, le démarrage imminent de la 3e division qui est programmé sur le samedi 10 mai prochain, dans pratiquement un mois. Jacob, les choses vont démarrer pour nos frères de la 3e division. Et une cinquantaine d'équipes prennent part à ce championnat du sud au nord. Comment vous trouvez ça? C'est trop? Sébastien, merci beaucoup. Et on rappelle qu'ils sont répartis, une séquence qui sont répartis en 7 poules. Nous sommes là, une fois quand, je peux dire à ma grande surprise, puisque oui, ça me concerne ce que je vais dire là. À ma grande surprise, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un communiqué est signé par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, en personne de RVTT à Boudin, que la D3 va démarrer incessamment, et j'ai cliqué, j'ai vu la date du 10 mai. Oui. Le lendemain, en même temps, c'est le 11 mai. Tu connais la date là, non? Donc, c'est ça. Je me suis posé la question, ok, c'est une bonne nouvelle. On veut que le football, le ballon roule sur nos différentes pelouses. Donc, 50 équipes, c'est ça qui m'a vraiment surpris. Je me suis posé la question, bon, est-ce que les équipes ont été prises dans les normes? C'est dans les normes qu'on a pris ces 50 équipes-là pour jouer ce championnat. On a fait une poule jusqu'à aller à 7 poules. Oui, 7 voilà, poules. 7 poules de 7 équipes dans certaines zones, 8 dans certaines zones, 9 et 6 dans certaines zones. Le total fait 50 équipes, comme vous venez de le dire. Je me demande, est-ce que ça là serait encore plus linéaire, longue que la D1, l'ONATO, oui, le nombre de rencontres que les équipes vont jouer. Oui. Donc maintenant, la subvention, vous voulez la dire? subvention, là, on n'entend rien sur ça pour le moment. Mais la date est déjà fixée. Je ne veux pas que nos présidents commettent l'erreur là. Tout de suite, on vient de parler de Doumbé, le cas de Doumbé. Oui. Donc, si, comme l'a dit Donna tout à l'heure, il faut bien voir. Hein, avant de démarrer. On vous a choisi. Si vous ne voulez pas, et puis, écrivez à la fédération. À monsieur le président de la fédération togolaise de football, vu tant, mon équipe, bien notre équipe, n'est pas en mesure de jouer ce championnat. Parce que le nombre de matchs qui sera joué ici, après playoff, même là, c'est comme si rien n'est encore joué. Quand ils vont jouer leur championnat entre eux là, ils vont rentrer dans la phase playoff. Et dans playoff là, ça continue toujours. Il faut voir. Donc ça veut dire que quel financement on va leur donner? Si un président, pourquoi il dit un président? Parce que tout se résume au président. Oui. Tout se résume au président. Donc si un président de club n'a pas les moyens et qu'on donne maintenant 5 millions, on vit 5 millions sur leur compte, et que ces 5 millions-là les motivent, ils disent, ils entendent 5 millions, ils ne vont pas jouer 3 matchs. Les 5 millions vont terminer. Et la suite maintenant, ils vont faire quoi? C'est là où nous allons voir, on va aller voir tel match ici, on va dire que le match là n'aura pas lieu, que l'équipe n'a pas fait le déplacement. L'équipe là ne joue pas, il a démissionné, il a fait tapis vert, il a fait ceci. Donc, on va devoir maintenant dire vérité au président des clubs. Surtout, je ne vais pas parler à la fédération, puisque la fédération, lui, a déjà lancé le dé. Oui. Donc, quitte à celui qui est prêt, hein, de venir. Donc, je ne suis pas prêt. Ou bien, combien vous voulez nous donner financement? Ça, si, c'est l'argent, quoi. Il a dit, quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire le football. Quand vous n'avez pas les moyens, sortir sans entrer. C'est comme ça le football. Sortir sans entrer. Si vous êtes bien structuré, comme en Europe, et que vous faites certains transferts, c'est comme ça, c'est ça peut-être qui va vous apporter un peu d'argent. Mais si vous n'avez pas ces moyens-là, et qu'on vous donne 5 millions, 3 millions, pour commencer un championnat qui va se jouer sur 20 journées, 30 journées, 40 journées. Oh, Sébastien, je pense que ce serait un peu déplorable. Donc, ce que moi je vois pour le moment, que les présidents des clubs,
quand on va les appeler, ou bien on les a déjà appelés, on ne sait pas, mais quand on va les appeler, avant ce 10 mai-là, ils n'ont qu'à essayer de parler à Akpovi, de dire vérité à Akpovi que si c'est 5 millions qu'on va nous allouer, mon équipe est incapable de jouer. Là, on va faire quoi? Là, des Djopo, on va enlever l'équipe là. Et vous allez voir que si les présidents arrivent à avoir le courage de dire ça, on peut faire sortir certaines équipes ici et de 50, on peut se retrouver à 30, 20, 40, ainsi de suite. Mais s'ils se taisent, on leur donne 5 millions, on vit ça sur leur compte, ils prennent ça comme quoi là, et puis ça n'a qu'à aller direct. C'est ce que nous disons, nous sommes arrogants. Donc, tout de suite, on va entabler le cas de l'Olympique de Vaud. Je pense que ça, là, Olympique de Vaud doit écouter ça. Puisqu'on ne veut pas que l'Olympique de Vaud descende de la T3 pour la régionale. Ce serait vraiment déplorable. Donc, tout ça, ils n'ont qu'à écouter. Si on leur donne 5 millions, si eux-mêmes, ils ont les moyens, là, c'est bon. Mais s'ils n'ont pas les moyens, si c'est avec ce que la fédération va donner, ils n'ont qu'à dire en même temps qu'ils ne sont pas prêts. Là, on va les garder toujours à leur position là-bas, compte tenu du temps, on a écrit ceci. Vous voyez, non? Donc, je m'arrête. Merci beaucoup, Jacob Komlan Adjei, pour vos analyses. Alors, Donald, c'est un peu ça, une cinquantaine d'équipes qui prennent part à ce championnat, alors qu'en D1, ça fait 14 clubs, en D2 également, ce n'est pas un nombre pléthorique. Et ça ici, fait 8, ça fait 16. Oui, ça fait 16. Normalement, en D3, on doit avoir pratiquement des équipes qui est pratiquement égales à la même chose de D2. Maintenant, ça fait une cinquantaine. Donald, comment vous trouvez la situation? Oui, monsieur Sébastien, merci beaucoup. Bon, quand moi aussi, bon, j'ai cliqué sur mon téléphone, j'ai vu la liste est sortie. La championnat D3 va démarrer le 10 mai. Oui. Et le lendemain, déjà le 11, ce sera le classico entre Barça et Real Madrid. Je me suis dit directement que, bon, ces équipes-là sont où avant? Et quand l'Olympique a joué la D3 en 2023, ces équipes-là étaient où? Et l'année-là, c'était seulement 14 équipes comme celle de la D1. On avait scindé en 2 zones, sud et nord, et puis c'est fini. Oui. Et voilà que, bon, aujourd'hui, je vois que 50 équipes présentes pour la D3. Je me demande, durant tous ces matchs aller-retour, phase aller, phase retour, il y aura des playoffs. Oui. Comme l'a dit tout à l'heure. Après les playoffs, bon, ce que je vois ici, je ne sais pas que par groupe, on détectera premier, deuxième ou bien chaque premier seulement qu'on va devoir détecter. Pour le moment, on n'en sait rien pour ça. S'il arrivait qu'on détectait premier de chaque groupe, bon, ça va faciliter la tâche que les matchs seront un peu... Oui, les playoffs, il y aura seulement les premiers de chaque groupe. Hein. Pour les playoffs, là, ça fera 7, on va repêcher, ça va faire 8, ils vont jouer les playoffs. Okay. Mais pour le championnat D2, on va juste envoyer 2. Oui, mais je vois que c'est trop. C'est trop. Avant qu'une équipe ne soit déterminée ici qu'il est sorti en D2, l'équipe doit être conscient lui-même et avoir un bon staff, un bon bureau pour pouvoir subir ces choses-là. Mais monsieur Durand, ce n'est pas question de bon staff, bon bureau. Là. Il faut dire que l'équipe doit avoir les moyens. Oui, bon, le nerf de la guerre. Je dis, bon, si je dis il y a un bon bureau, ça veut dire un bon bureau va prétendre la guerre avant de la guerre. Ou bien, justement. Oui. Un bon bureau, ça veut dire qu'ils se sont bien regroupés, ils sont bien formés avant d'aller la guerre. C'est pourquoi je dis un bon bureau, un bon staff. Oui. S'il y a un bon bureau, un bon staff, bon, le tout peut bien faire. Donc, ce que moi je vois avec ces 50 équipes-là, vraiment du pain sur la planche. Vraiment du pain. Voilà la D3 passée, il avait 14 équipes, mais ça n'a pas été facile comme ça. C'était pas facile. Les voyages aller-retour. Tu en sais quelque chose. En tant qu'ex-président des supporters. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est comment je vois déjà là. Mais l'objectif a été quand même atteint. Oui, c'est ça. En ce moment-là, Olympique a été champion du Togo. Oh, c'est pour ça que nous sommes venus le jour-là, pour pouvoir sacrer notre équipe. Oui, voilà. Et donc, amis téléspectateurs, pour ce championnat de D3, ils sont une cinquantaine de clubs à y prendre part. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire on vous donne seulement le cas qui nous concerne, la poule B, c'est-à-dire la deuxième poule où il y a Atlantique FC, ça, là nous sommes à Kpémé, voilà, l'ancienne SNPT. Mais il faut dire que l'équipe n'a plus sa base à Kpémé. C'est où? À Lomé. Oui, à Lomé. C'est plus à Kpémé. Vous voyez, dans le quartier de Lomé. Voilà, donc l'équipe n'a plus sa base à Kpémé, mais à Lomé. Oui, à Lomé, dans le quartier de Lomé. En dehors de Atlantique FC. Mais c'est à Kpémé, on extrait tout.
En dehors de l'Atlantique, AKJ, vous pouvez nous aider à... En dehors de l'Atlantique, il y a Académie Liberty. Dagbo Drafo. Du coach Chaneli Tchakala. Donc Dagbo Drafo. Là, c'est dans les lacs. Il y a AS Tchekpo. C'est dans le Zio, ça, je pense. C'est dans le Zio. Oui, ça dit beaucoup. C'est un adversaire du président. Non, Tchekpo, c'est dans le Yoto. Tchekpo, c'est dans Yoto. Tchekpo, c'est dans Yoto. C'est dans Yoto. Tchekpo, c'est dans Yoto. Dans Yoto. Donc, la voie, là, je ne maîtrise pas la limite entre Yoto et puis Zio, là-bas, quand on ne connaît pas Tabligonana, là. C'est ça. Ok. Il y a également Étoile des mines de Haouté, je pense. Oui, c'est Haouté dans le Vaud. Eux, ils ont un bon terrain là-bas. 2 février. C'est ça. C'est comme ça on l'appelle. Oui, 2 février. Eux, ils ont un bon terrain. Eux, ils ne vont plus penser à rien. Ils doivent seulement se préparer, avoir les moyens. Il y a également AS Poto. Ça fait un bout de temps qu'il y a encore. Écoutez le nom là, Association sportive des policiers du Togo. Je pense que c'est la définition ça. Donc AS Poto qui revient. Le président a posé une belle question tout à l'heure. Quand on avait joué la Détroit nationale, 2023, là, qui a fait monter Olympique champion du Togo. Ça dit, les clubs là étaient où? Gros point d'interrogation. Après, suivra qui Hadi Sport. Hadi Sport là, je ne sais pas si c'est Loubou ou bien dans quelle zone. Bon, on va chercher. Informer. Et puis, Olympique Football Club de Vaughan. De Vaughan. Oui. Bien, de la préfecture de Vaud. Voilà, merci beaucoup Jacob. Alors, amis téléspectateurs, vous avez découvert donc les différents clubs qui sont dans la poule B, ou soit la poule 2, qui comprend aussi Olympique de Vaud. On va parler de ce club Olympique de Vaud. C'est vrai, on parle de Olympique de Vaud, mais c'est basé dans la ville de Vaughan. Mais on ne dira pas Olympique de Vaughan, parce que depuis Belle-Lurette, on parle toujours de Olympique de Vaud. C'est toute la préfecture. C'est une bonne appellation. Oui, c'est une bonne appellation. Comme on parle de les requins mâles, Boulé-sous des lacs, on ne va pas dire Boulé-sous d'année. Oui, Boulé-sous des lacs, il y a des joueurs qui viendront des 4 coins des lacs. Alors, Olympique Football Club de Vaud aussi est rentré dans l'arène cette fois-ci, va défendre encore les couleurs, puisque après le sacre d'Olympique, on n'a plus joué la D3 et la saison qui a suivi la D2 seulement évolué, vous vous rappelez? Parce qu'après le sacre d'Olympique, la D3 qui devait... Une D2 catastrophique. Oui, je parle de la D3 dans laquelle Olympique est sorti. Mais on ne l'a pas joué en tant que tel et la D2 a été catastrophique. Oui, on était bien mobilisés. Alors, pour les téléspectateurs, ce qu'on va dire par rapport à Olympique de Vaud, déjà quand la note est sortie, il y a de cela quelques jours, et le lundi, le préfet de Vaud, Léguédé Kokou Jérôme, a sorti une note officielle qui invite les joueurs désireux de s'inscrire pour Olympique de Vaud, de venir faire des séances d'entraînement au niveau du stade municipal de Vaud. Quand ça a démarré le mardi, là, dans l'après-midi, mercredi, ça s'est poursuivi le matin, l'après-midi. Ce jeudi également, ils sont sur le terrain municipal de Vaughan. Alors, Jacob, pour le moment, voilà donc Olympique de Vaud qui, après la débâcle en deuxième division, on n'a plus senti le club, on se dit le staff est inexistant, rien, on n'entend plus rien. Et c'est à la veille, quand on a lancé le championnat, voilà le bureau qui démissionne et le préfet a sonné le glas. Et rapidement, les choses ont repris. Comment vous trouvez la situation? Quels sont ceux qui ont repris? C'est dit que quand la fédération a sorti la note que c'est comme ça, le championnat va démarrer le 10 mai. Vous voyez, quelques jours après, la démission en bloc du bureau qui a exécutif de Olympique de Vaud, piloté par un certain Eric Atou. Et donc, du coup, on se demandait pourquoi c'est à la veille, le bureau doit rendre son tablier. Et rapidement, le préfet a convoqué une AG avec les cadres de la préfecture. Là, on a appelé les joueurs qui les désireux pour le moment parce qu'il n'y a pas, soyons en direct sur les écrans de télé, il n'y a pas encore d'équipe pour Olympique de Vaud. Si on dit aujourd'hui, le championnat démarre, Olympique n'a pas d'équipe. Les joueurs sont partis par là. On en trouve au niveau d'Arabia de Tablego, comment l'appelle-t-on, à Gaza de Bonsimé, Fouadan de Dapan, les joueurs se sont... Asfosa de Lomé. Donc, il n'y a plus d'équipe d'Olympique de Vaud. Maintenant, on veut rapidement refaire les choses. Sébastien, merci beaucoup. Vous voyez, c'est ce que je dis. Une formation, un club, affilié à la Fédération togolaise de football, et qui n'est pas aussi un club digne de ce nom. Pourquoi je dis ça? Parce que la fédération
est dans son logique. Hein. Ici, on ne peut pas accuser la fédération, Monsieur Donald, puisque la fédération, lui, c'est pour organiser. Oui, il est dans sa logique. Il est dans sa logique. Il a fait sortir la note en disant que le championnat va démarrer le 10 mai. On vous avertit. Donc, ça veut dire qu'au moins la fédération a donné un mois d'intervalle. Oui. Bon, maintenant, c'est maintenant qu'on sort un communiqué pour faire une détection de joueurs, pour venir jouer ce championnat. Quand est-ce qu'on va finir la détection? Quand est-ce que les entraînements vont se faire? Quand est-ce que le coach va connaître les joueurs? Quand est-ce qu'on va... C'est-à-dire, il y a beaucoup de quand est-ce que... Nous sommes aujourd'hui le 4 avril. Le 10 mai, le championnat va commencer. On n'a pas encore une équipe type. Oui. Donc, ayons le courage de le dire, hein, une équipe type sur place maintenant qui peut faire l'affaire. C'est maintenant on est en train de capter les joueurs. On se pose déjà la question si on peut aller au bon port. Oui. Avec ce système-là, on peut aller au bon port. On se pose la question. Le bureau a démissionné juste quand le communiqué de la fédération est sorti. Quand le bureau était là. Quel qu'en soit, au moins il doit avoir une structure qui doit regrouper un certain nombre de joueurs. Au moins si c'est une fois en passant dans la semaine pour faire entraînement pour le compte de l'Olympique de Vaud, ça veut dire que tout est KO. C'est maintenant qu'on veut reprendre. C'est là où je vais dire que on veut voir le ballon rouler, mais nous ne voulons pas aller sur le terrain voir un football, ça dit du 15e siècle, du 16e siècle. Nous voulons voir un football du 21e siècle. Un football rationnel. Un football où même si on gagne l'équipe, Sébastien, vous allez dire que l'équipe là a bien joué. Des fois, ça nous complique la tâche. Si nos organes nous envoient sur le terrain pour des retransmissions. Justement. C'est-à-dire, Monsieur Donald, tu auras vraiment manque de mots. Parce que tel que la rencontre devait se jouer, c'est-à-dire la circulation de là-bas va te permettre, toi, le journaliste, d'être à l'aise, d'articuler les mots pour commenter bien. Tu ne vas pas. Puisque ça fait boum, ça fait pam. Comment tu vas commenter ça? Ça fait que le travail, quand quelqu'un te suit à la radio, va dire que lui, c'est journaliste, ça, c'est quel type de journaliste ça? Ça nous complique aussi, nous, la tâche. Donc, il doit faire un travail préalable depuis. Et avoir ces éléments-là. Je félicite vraiment le préfet de Vaud, puisqu'il a le courage de mettre la boue dans tout ça, là, de réorganiser les choses. Ça, je l'apprécie. Puisque quand l'équipe a joué la D3, je pense qu'il n'a jamais manqué une seule rencontre. Jusqu'à ce que l'équipe ne soit qualifiée champion pour le Togo, pour la D3. Maintenant, je pense que lors de la D2, là, il en a manqué. Parce que quand ça ne va pas, un préfet qui prend le pouvoir central ne veut pas vous aller rencontrer vraiment de la honte pour revenir. Donc, on joue bien, mais on ne gagne pas. Je ne vais plus aller. Je vais rester à la maison appeler. Comment? Ça marche, ça bouge, on peut gagner. C'est ça. Donc, pour cette fois-ci, la D3 nationale. Et c'est maintenant, on sort un communiqué pour rassembler les joueurs. C'est passé. Je pense que ça peut nous amener très loin. Mais nous allons souhaiter qu'il faut qu'on tombe sur certains éléments qui peuvent faire au moins la différence, la faire, pour que nous puissions maintenant aller plus loin et remonter une fois encore en D2, et avoir la souvenance, le souvenir de Atakpamé, Vaughan. J'oublie la date, sinon je vais te donner. Est-ce que vous avez la date en tête là? La date est juste là. Atakpamé, Vaughan, quand on a gagné. C'est Arsenal de Kara. Oui, Arsenal de Kara qui est devenu US Kosa aujourd'hui. Voilà, qui joue. Et US Kosa qui est deuxième et qui titille déjà la D1. Oui, la D1. Qui titille déjà la D1. Donc, c'est cette formation qui dérange un peu Semassi de Sokoré maintenant. Vous voyez que c'est oui, deuxième au classement de la D2 maintenant. Hein? Alors, merci beaucoup Jacob pour tes analyses. Donald, comme ça, on a démarré la détection des jeunes qui vont donc constituer. Donald peut dire quelque chose. Non, constituer son point de vue, comme tu l'as fait tout à l'heure. Voilà, donc on vient de démarrer les choses. Le préfet a pris les choses en main. On a démarré mardi, rapidement, les choses évoluent. Comment tu trouves? Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? On le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Si le préfet ne le faisait pas, ça signifie que l'Olympique n'allait pas participer même à ce championnat de D3. Vous voyez? Donc le préfet a fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va lui jeter des fleurs. Donald, comment vous trouvez l'initiative? Rapidement, il faut sauver la situation. Bon, merci, M. Sébastien. Oui. Bon, moi, j'allais dire que la démission du bureau n'a pas été en bon... Tu n'es pas arrivé dans le bon moment. Oui. Parce que, en tant que président de club,
je ne peux pas me taire et on lance le championnat. Et 3 jours après, je me retire. Je dis que l'équipe, le staff démissionne en bloc. Non, ça ne se fait pas. Parce que tant que le staff et tout le monde sache qu'ils veulent démissionner, et tant que l'Olympique a joué la D2, il est relégué en D3. Et nous avons beaucoup de temps. Au lendemain, en même temps, il devait faire une AG. Il a beaucoup de temps à agir pour dire que bon, ou bien il peut lancer même cette lettre. Et 2 semaines, ou bien 1 semaine avant l'élimination de l'Olympique. Mais ils se sont tués jusqu'à 1 mois, ou bien moins d'1 mois du démarrage de la D3. Oui. Ils nous lancent une note en disant que l'équipe le staff est démissionné en bloc. Bon, à mon avis, je ne suis pas ravi. C'est pas la bienvenue. Oui. Voilà. Au fait, le préfet de Vaud avait lancé des communications. Bon, nous l'avons critiqué. J'en ai critiqué aussi. Oui. Mais c'était pour sauver la situation. Oui, dans les jours à venir, je sais que c'est pour sauver la situation. Oui. Mais tel qu'ils l'ont fait, c'est bon. Mais il reste encore à faire. Oui. Parce que tout à l'heure, c'était le mardi déjà, on a de recruter les joueurs. Oui, mardi, mercredi, jeudi. Bon. Ça continue, hein? Ça continue jusqu'au 10. On ne refuse pas. Mais voilà ce que monsieur vient de dire que aujourd'hui nous sommes au 4. Oui. Vendredi le 4. Mais voilà que la semaine là s'écoule déjà. Voilà la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut avoir, banalement, il nous reste déjà disons 2 semaines. 2 semaines. Donc, c'était 2 semaines là, est-ce qu'on peut avoir des joueurs compétents que les coachs seront à mesure de l'utiliser, que le joueur là je pense. Et actuellement, il faut la carte d'identité nationale oui, de la fédération pour les licences. Est-ce que tous ces joueurs-là ont déjà la carte d'identité ou bien ils ont même déjà la nationalité voilà. Pour interrogation. Voyons déjà le cas de l'Olympique les années précédentes. Voilà que l'Olympique de Vaud, certains joueurs n'ont pas de naissance. Voilà que le préfet courait de gauche à droite pour pouvoir faire des nationalités, des naissances, des nationalités, carte d'identité aux joueurs. Voilà que, bon, est-ce que nous sommes toujours encore dans ces cas présentement pour l'interrogation? Est-ce que le coach sera en mesure de connaître tous ces joueurs avant le démarrage du championnat? Pour l'interrogation. Il y a beaucoup d'interrogations. Voilà que c'est le président que le coach en a des bons joueurs, mais ces joueurs n'ont pas de nationalité, des cartes d'identité pour voir que faciliter au coach qui va les utiliser. L'évolution là, d'établir les licences rapidement. Bon, là où nous sommes maintenant, nous avons du pain sur la planche. Sébastien. Vraiment du pain sur la planche. J'aimerais ajouter que tout à l'heure, Donald l'a dit, nous tous, nous le disons, que tel que, ou bien la façon dont le bureau fait démissionner, c'est pas si bon. Vous savez pourquoi? Moi, ce qui m'est arrivé tout de suite en tête est que, comme on n'a pas l'habitude de lancer la D3, donc pour le bureau, bon, ça s'arrête là-bas, c'est fini. On est descendu de la D2 pour la D3. On reste là-bas. Notre mandat va terminer tout à l'heure. Le bureau ne sait pas que la fédération, dans la précipitation, dans la surprise comme ça, va lancer la D3. Sinon, le bureau allait démissionner depuis. Donc, ce n'est pas surprise, comme je le disais aussi tout à l'heure, que c'est l'autre fois que j'ai vu, et ça a été une surprise pour moi, de voir telle date pour le démarrage de la D3. Donc, c'est comme ça aussi, le bureau aussi a vu ça, puis il a dit, ah, nous allons rester encore ici pour avoir tout ça là, sur la tête, bien sur le dos. Là, mes amis, on démissionne. C'est ce qui a amené la démission subite du bureau de Olympique de Vaud. Maintenant, la démission est arrivée. Il va falloir qu'on fasse les choses rapidement pour mettre une équipe en place. Pour mettre une équipe en place rapidement, pour voir comment les choses vont aller vite pour sauver l'honneur de la préfecture de Vaud. Pourquoi pas de la région maritime? Puisque si je dis ça, la préfecture de Vaud est une grande préfecture parmi les préfectures du Togo. Justement, Akaji, merci beaucoup pour toutes ces analyses-là. Donald aussi l'a dit. C'est vrai, le bureau exécutif de Olympique de Vaud qui vient donc au soir du 26 mars dernier a rendu sa démission en bloc. C'est-à-dire que le public sportif n'a pas digéré et ce n'est pas aussi la bonne manière puisque le championnat D2 a fini il y a de cela plus d'1 an. Et donc le bureau avait la possibilité de faire une AG du moins à la population parce que AG pour la D3 n'a pas été faite. Vous voyez?
Voilà. Et sur ce plan, permettez-moi, Sébastien, Oui. je vais le dire, puisque quand vous voyez quelque chose, il faut le dire pour corriger certains tirs. Oui. Vous voyez que quand Olympique de Vaud a joué la D3 Oui. nationale, on a vu une forte mobilisation du Autour du club. 12e homme, Oui. autour de cette formation. Moi, je suis des Lacs. Et quand nous allons sur les antennes, chaque fois, on le dit, même si c'est sur nos terrains, dans nos localités, on le dit que vraiment, nos amis de la préfecture de Vaud, vraiment, ils sont vraiment des gens à féliciter. Ils sont vraiment soudés. C'est comme si on dit, quand vous êtes soudés, c'est d'ici là l'ennemi. L'union fait la force. Voilà. Hein? Quand vous êtes divisés, l'ennemi s'infiltre. Dans les rangs. Je Oui, bah, me vous avez rappelle souhaité. du CM1 encore, Oui. ça. Quand on L'ancien chantait hymne l'hymne national, oui. le titre même c'est comment, je ne sais pas trop, j'ai oublié, mais au moins là-bas, je me souviens quand on dit, quand vous êtes divisé, l'ennemi s'infiltre. Donc, quand vous êtes divisé, l'ennemi va s'infiltrer. Est-ce actuellement là, hein? Non, je ne vais pas bavarder beaucoup, mais moi je veux que hein, l'espoir ou bien le mouvement, la détermination de la population de Vaughan lors de la saison où Olympique de Vaud disputer la D3 Nation pour être champion du Togo. C'est resté dans l'histoire déjà. Hein. Une saison à D3, on est déjà qualifié. Pour la D2. Normalement, si cette mobilisation est restée et qu'il n'y a pas eu des unions, c'est-à-dire des raquets qu'on n'a pas pu régler rapidement, Sébastien, je pense que Olympique de Vaud pourrait même atteindre la D1. La D1 déjà. Oui, avec cette détermination. Hein? Oui. S'il n'atteint pas la D1, la D2 qui se joue actuellement, c'est sûr qu'Olympique de Vaud va faire mouche dans cette rencontre-là. Il y a un seul numéro avec des chansons, quand vous écoutez déjà. Olympique de Vaud a une fois match à Vaughan ici. Je suis arrivé, d'abord depuis la maison, j'ai capté la radio de la zone. Non, les radios de la zone qui font également leur travail. Donc vous allez écouter, ça bouge quoi. Même si tu veux aller quelque part, tu vas dire que je vais aller sur la rencontre là aujourd'hui, moi aussi. Et tout le Vaughan est déterminé. Et je pense qu'en ce moment-là, les recettes que font les rencontres de l'Olympique de Vaud, ça ne doit pas être des recettes de 100 000, 200 000. Non. Ça va aller au-delà de ça. Vous voyez, non? Donc il faut que cette détermination, cette volonté, cette union-là, nos amis de Vaughan retrouvent ça pour nous donner la fierté. Vous arrivez à Vaughan, match, ça bouge un peu partout. On sait que non, ici, vraiment, hein, c'est ça. Mais actuellement, 12e homme, il n'y en a pas. L'Olympique de Vaud se déplace seul pour venir jouer. Et à Nehor pour la D2, on a même appris. Certains sont au niveau du tribune et disent que bon, nous sommes arrivés, donc à gagner, on va partir, on va voir. Tout ça là n'arrange rien. Donc, il va falloir qu'on lance ou bien on interpelle, si le mot est bien placé, Sébastien, encore une fois le préfet, on le supplie de voir ce côté-là. Oui. Voilà. Détecter des talents, chercher des solutions aux problèmes qui ont fait voilà. Il faut avoir le courage de dire, c'est ici devant chercher des solutions pour les problèmes antérieurs et faire la détection des joueurs également. Voilà. Puisque si vous avez un 12e homme fort, vous allez aller très loin. Si vous avez un 12e homme fort, vous irez très loin dans un championnat de football parce que le 12e joueur qui crie « Marquez, on va partir » ça galvanise les joueurs. Alors, là, on peut interpeller, moi je peux interpeller rapidement l'ancien président des supporters ici. Là, non, c'est il y aura une émission spéciale. Bon, comment Olympique de Vaud va jouer encore la T3, c'est la T3 encore. Donc on veut que ça soit comme avant la saison passée, la saison bien surpassée, quand Olympique a joué la T3. Monsieur le Président, vous êtes ex. Maintenant, bon, dites-nous quelque chose, ça peut aller, voilà. Justement, ce n'est pas le lieu parce que le temps qui nous est parti est pratiquement à sa fin. Donc, mais il y aura une émission spéciale sur Olympique parce qu'on est sur le chemin. Peut-être la semaine prochaine, on va revenir sur le plateau. Le président sera là, vous serez là. On peut avoir un plateau à 4. Le préfet peut être invité dedans parce qu'à 4, on va voir l'ancien président des supporters peut parler, donne sa version. Puisque je ne le connais pas, Sergi, moi je le connais. Sinon, il a fait un bon boulot. On doit le décorer. Oui, on doit le décorer. On doit le décorer. Ça, il faut avoir le courage de dire on doit le décorer. C'est un jeune qui a le courage à main. Donc, il parle de
ce qu'il a fait. Et on voit maintenant la solution va venir des autorités. Le préfet sera là. Vous voyez ensemble sur le plateau. Les gens vont nous suivre. Ça va être bien. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre, sachez que vous êtes sur Télévo. L'émission sportive qui se passe tous les vendredis entre 9h et 10h. Pour ce vendredi 4 avril 2025, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais on vous rappelle que le bureau qui a démissionné le 26 mars dernier, c'était en bloc, mais nonobstant, on vient encore de constater que ce jeudi, il y a un bureau de crise qui a été mis en place et on retrouve encore des anciens. Un bureau de crise, le mot est fort. Un bureau de transition, de crise, là. De transition, intérimaire qui vient d'être mis en place où on retrouve encore des anciens parmi eux. On va voir pour les prochaines émissions pourquoi ils sont revenus. Parce qu'il y avait les démissions en bloc. Est-ce qu'ils sont obligés de revenir ou bien pourquoi ils ont décidé? Dans la note qu'ils ont publiée, ils ont dit que nous n'avions pas été, nous n'avons pas pu faire ceci. Maintenant, on revient dans on revient, c'est ce que je dis, qu'il y aura une émission. Nous n'avons plus le droit d'intégrer encore Sébastien. Ouais, c'est ça, je dis. C'est à la veille de cette émission, donc on aura le temps de les appeler. Pourquoi vous aviez accepté de démissionner en bloc? Maintenant, vous quittez l'autre équipe, vous venez dans une autre équipe. Ils vont nous expliquer. Alors, amis téléspectateurs, on va finir avec, bien sûr, les hyperviers du Togo, Jacob, qui sont dans la course pour la Coupe du Monde 2026. Ou à la maison à Kégué le 22, les hyperviers n'ont pas fait mieux que Martin. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas si Donald peut dire quelque chose, puisque je ne veux pas encore me torturer le cœur. Mais sacrifier mon corps encore bien, mon sang encore maintenant. Non, un mot parce que c'est le thème pour les autres téléspectateurs. En tout cas, si moi j'ai quelque chose à dire par rapport à la 5e, 6e journée que les hyperviers du Togo jouent face à la Mauritanie puis au Sénégal, nous n'avons rien donné. On a bien commencé face à la Mauritanie, on a marqué, et puis on va au vestiaire, on revient. C'est au retour du vestiaire qu'on montre même la force qu'on a. Mais au retour du vestiaire, on voit des éperviers inexistants, des éperviers qui jouent comme s'il n'y a pas ils n'ont pas de d'ambition, alors que les joueurs mauritaniens sont en carême. Je dis, sont en carême. Et ils étaient en carême. Ils étaient en carême. Et puis, 51e minute, on égalise. 54e minute, bing, encore ça mis. C'est les dieux du football qui nous ont aidés, ces Anciens. Sinon, la Mauritanie allait nous gagner à Kégué 3 buts à 2, bien 4 buts à 2. Nous aussi, on en a, avec les bévues du goal, Bakola, tout ça là. Nous, on a trouvé des occasions en première partie. On peut tuer le match 4 buts à 0, 3 buts à 0 avant d'aller à la mi-temps. Un certain Karim Deman qui trouve une face à face, qui loupe ça. Un professionnel. C'est ce que tu fais chaque jour. Hein? Devant le goal, il faut placer seulement la balle. On donne la balle au gardien. Et un Karim Deman qui temporise trop le ballon du terrain, qui ne donne pas le ballon à l'heure qu'il faut, le temps qu'il faut. Quand il prend, il manipule, et puis on garde ça, et puis on revient. Un coach qui ne maîtrise pas la place des joueurs. Là où les joueurs jouent. Pourquoi je dis ça? Jules Aziamali, du CDF Akounou, qu'on a coopté pour la première fois en sélection. L'enfant joue une place. Avant que vous l'avez vu, l'enfant là est bon. Ou bien c'est pas qu'on s'en fait des décisions. Là où l'enfant joue, que vous l'avez vu que c'est bon, vous l'amenez maintenant dans l'équipe nationale, vous lui changez de poste. Non. Sébastien, ce qu'on a vu à quelques fois, ça laisse à dire. Ma femme m'a dit que tu vas encore allumer sur le match. Et au retour, je suis revenu encore. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, on vous a gagné ou bien vous avez gagné. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler là. Parce qu'elle a déjà écouté que c'est comme ça le Togo vraiment. Je n'arrive pas à parler. On me dit, voilà, tu es parti encore allumer maintenant. Si moi je demande maintenant 1000 francs pour payer, tu as payé 4 francs pour aller voir et revenir comme ça. Sénégal, regardez, on a trouvé des occasions, nous aussi on peut marquer. Oui. Mais c'est du gâchis. Il va falloir qu'on écrit comme l'a fait. Le Sénégal l'a fait, non, si j'ai bonne mémoire. Oui. On écrit à la FIFA ou bien à la CAF que nous là, nous les Togolais. Des pays comme l'Érythrée. Nous voulons que nous reposons 5 ans, 10 ans pour reconstituer notre football et pour revenir très fort. On écrit comme ça à la FIFA et à la CAF. J'aimerais dire.
et Sébastien. Merci beaucoup, Jacob Adji. Donald, voilà, les hypervies ont joué à Lomé. Tu as suivi, même si tu n'as pas fait le déplacement à Lomé à Dakar, tu as suivi. Non, il doit faire un amoureux du ballon. Certainement que des fois, la prestation des nôtres, nos ambassadeurs n'ont pas. Maintenant, je vais profiter pour dire ceci. Donald, l'autre fois à Kégué, face à la Mauritanie, il n'y avait pas eu de monde. Ça, il faut le dire. Même le peu qui est arrivé, Donald, non, vous allez sentir en eux toute une détermination qui accompagne ces éperviers-là. Mais ils les ont déçus. Mais à la sortie, les gens ont dit, on va toujours venir ici à Kégué partir avec les cœurs à la main. Le problème des éperviers est vraiment grandiose. Bon, je dis ça, pourquoi? Parce que du haut jusqu'au pied, rien ne marche. Moi, ce que je vois est que le problème n'est pas au niveau du coach. Et le problème est au niveau de nous tous. Du Togo? Oui. En première partie, notre manager, il n'a pas sa place là-bas. Sergi Akakou? Oui, sans vous mentir. Moi, je vais même faire un vocal dans certains groupes que plutôt Adebayor serait à la place de Sergi Akakou. Certains qui nous suivent maintenant vont dire que tu as même faut aller à sa place. Quand tu as dit ça, ils vont dire que tu as même faut aller à sa place. Parce que ce sont des supporters, bien des analystes. Ça dit, voilà, je les appelle les fanatiques. Je dis, bon, et moi j'ai joué, j'ai pas tant joué, mais j'ai reçu 2 fois meilleur coach de ces médailles. 2 fois meilleur coach. Je sais, l'équipe que j'ai formée pour jouer la Djinou va d'être éliminée en demi-finale. C'est ma première participation. Je sais faire la sélection, je sais qui peut jouer, qui peut me jouer, qui peut me marquer du but. Mais tu n'as pas fait une formation de coaching? Non, non. Moi, ce que je vois, que le problème n'est pas au niveau de notre coach. Le problème, c'est en général. On devait changer notre manager. Ce n'est pas Boudé aussi? Non, non. Ah, ok. Il faut que ce que vous avez dit, que le Sénégal a été fait, le Bénin côté en a fait, quand tu as parlé, ça avait arrivé, il avait dit, il faut que le Bénin se repose 2-3 ans avant de se relancer. Si l'équipe de Bénin prend maintenant le Togo, on s'est dit, on va nous gagner. Imaginez, le problème est que, il faut qu'il y a des joueurs d'approche de Vaud, tout le Togo a Vignoran. Pourquoi ne pas chercher présentement Adebayor? Il est présentement au Togo, il ne se voyage plus. On peut appeler Adebayor, Adebayor peut circuler dans le terrain périphérique. Adebayor dans le tuyau là. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Parce que Adebayor avait dit que avant qu'on trouve quelqu'un que lui, le Togo doit attendre jusqu'à 10 à 15 ans. Et il a raison. Il a raison. Parce que, attends, un joueur, je suis joueur. Oui, c'est le seul pour venir défendre les couleurs de mon pays. Oui. Je ne peux pas jamais me lever que je vais aller jouer. Il faut qu'un joueur se prépare moralement, physiquement, spirituellement, de monter sur le terrain. Pour premièrement honorer son nom. Pourquoi il est là? Et défendre les couleurs du pays pour laquelle il va porter. Vraiment, le problème que nous avons au Togo, laissons que Darren fasse son travail. Si quelqu'un, bon, si je suis coach maintenant, je peux avoir des bons joueurs. La manière dont j'ai la pression sur moi, je peux rien faire de bon. Il faut qu'on laisse Daré peut-être reposer. Daré aussi n'a qu'à appeler ses coéquipiers. Moi, je vois qu'ils sont ensemble, mais il y a aussi des petits, quoi que d'autres vont dire que ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas, on n'est pas dans une équipe comme ça. En bref, je peux dire, le cas du Togo est compatible au cas du Vaud. Oui, parce que tu vois le même cas au Togo, même cas Vaud, même cas pour les éperviers du Togo. Oui, parce que franchement, nous avons beaucoup du pain sur la planche à Vaud, ainsi que pour les éperviers. Alors, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous allons encore remettre la parole à notre ami Donald Kossi, l'ancien président des supporters de l'Olympique de Vaud, pour la conclusion. On finit les derniers mots que vous avez pour les téléspectateurs. Bon, mes derniers mots pour terminer cette émission. Que, bon, je remercie à toute la population du Vaud et aussi au préfet d'avoir mobilisé pour qu'il y ait encore l'ambiance qui était avant à Vaud. Mais il faut certains points nécessaires pour qu'il y ait avoir cette ambiance encore. Sans tous ces points nécessaires-là, ces points là, je ne suis pas sûr que ça peut aller comme ça a été avant. Voilà. Sans vous mentir. Super. Sans vous mentir.
Merci bien. J'espère que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Hein. Jacob? Sébastien, merci beaucoup. Puisqu'on dit tout est bien qui finit bien. Merci à vous pour la considération de m'avoir invité. C'est la deuxième de cette année 2025. Si Dieu nous donne la santé et que le temps aussi est, nous allons toujours répondre à vos invitations. Je salue tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je salue la technique. Et on se donne rendez-vous sur notre invitation si Dieu nous donne vie. Alors, amis téléspectateurs, merci à vous aussi d'être des nôtres tout au long de cette émission sportive sur Télévo. Et on vous rappelle que c'est le vendredi 4 avril 2025. Merci à Donald Kossi, l'ancien président des supporters de l'Olympique Football Club de Vaud. Donald, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous aussi. N'hésitez pas à faire. Merci. Salut de l'émission. Ok. Merci beaucoup à Jacob Komladjei, c'est un confrère. Jacob, merci d'être encore passé une deuxième fois pour cette année 2025. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, merci à la régie aussi d'être à nos côtés pour que cette émission ait lieu. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout de par le monde. Portez-vous bien et à vendredi prochain.